Erev Tov à tous, Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya. Je voulais vous faire passer un petit message. Vous savez sûrement que c'est ce soir la Iloula de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. Le quatrième soir, le quatrième jour de Sukkot, de la fête de Sukkot, le jour de Moshe Rabbeinu, dont il partage la Neshama, partage la même âme. Et on ne pouvait pas passer sans dire quelques mots sur Rabbeinu, surtout sur cette chance extraordinaire qu'on a d'être dans la Soukha ici en Israël, mais là où vous êtes, que tous vous soyez en santé, Bezrat Hashem, et que vous ayez surtout beaucoup de simcha. S'il y a bien un message que Rabbeinu a donné à nos générations, c'est bien de rester concentré sur le fait d'être heureux, malgré tout, et de continuer à croire, à avoir espoir en cet avenir si proche qui s'appelle la Géoula, qui s'appelle la délivrance. Et de tenir bon jusqu'à là. De tenir bon, mais surtout pas n'importe comment, de tenir bon en étant sa mère. Et c'est toute l'idée que Rabbeinu essaye de nous transmettre à travers tous ses enseignements. D'ailleurs, je vous conseille fortement, si ce n'est pas déjà fait, ce soir ou demain, d'ouvrir le Likutei Moharan, les enseignements de Rabbeinu Akadosh, à une page quelconque. Vous verrez qu'il y a un message particulier pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous qui ouvrons le Likutei Moharan, qui ouvrons l'enseignement de Rabbeinu Akadosh. D'ailleurs, il y a quelques instants, j'ouvrais moi-même le Likutei Moharan et je suis tombé sur la Torah 240. La Torah 240 nous enseigne, pour ceux qui veulent y aller la voir, nous enseigne que toute la bracha, tout le shefa, toute l'abondance qui arrive au monde passe par le tzaddik. Et dépend en réalité de combien on est proche, on est attaché au tzaddik. Plus un homme est attaché au tzaddik, plus il est facile pour lui de recevoir son abondance qui lui est réservée. Et plus il est loin du tzaddik, et plus c'est difficile de recevoir ce qui lui est déjà réservé. On ne parle pas de quelque chose qui ne l'appartient pas, on parle de quelque chose qui lui appartient, mais il est très difficile pour lui de soutenir, si ce n'est lorsqu'il est proche du tzaddik pour recevoir directement de lui. Donc on voit ici, à travers cette Torah-là, cet enseignement-là, combien l'importance de l'attachement au tzaddik, c'est quelque chose de fondamental dans ce monde. C'est peut-être de toutes les générations, notre génération est celle d'un côté la plus privilégiée d'avoir ce tzaddik-là dans notre génération, mais surtout c'est celle où il est peut-être le plus important pour nous, vu notre niveau spirituel qui est malheureusement un petit peu bas, de se retrouver face à Kadosh Baruch Hu, de se retrouver proche d'Akadosh Baruch Hu grâce à l'aide du tzaddik Haemet. Rabbeinu Akadosh a évidemment donné beaucoup d'enseignements. Vous savez tous qu'il a dévoilé au monde le Tikkun HaKlali. C'est d'ailleurs une très bonne chose de le lire ce soir ou demain dans la Soukha. Mais plus qu'autre chose, toute l'idée de l'attachement du tzaddik dont on parlait justement à travers la Torah 240, c'est aussi l'idée de Sukkot. Rabbeinu explique par exemple, Rabbi Nathan dans l'Ikutei Halachot, son élève explique que les arbas minimes, les quatre espèces qu'on prend dans la main pendant la tefila du Hallel, que sont le lulav, le etrog, les hadas et la ravot, en vérité représentent chacun une partie du peuple d'Israël. Et le lulav, autour duquel tout tient, c'est le tzaddik. Alors qu'on est de la Torah ou qu'on n'est pas de la Torah, correspondant au goût, qu'on ait du goût ou pas, qu'on ait des mitzvot ou qu'on n'en ait pas correspondant à l'odeur, eh bien, l'essentiel pour que ça fonctionne, il faut être attaché au tzaddik. Alors évidemment, tout le peuple d'Israël devrait l'être, et pour que ça marche, il faudrait que tout le peuple d'Israël soit, puisque s'il manque des haravot, même sans goût et sans odeur, eh bien, on ne fait pas la mitzvah. Donc tout le peuple d'Israël doit être à sa place. Tout le peuple d'Israël a le srout d'être à sa place. Mais plus on est attaché au tzaddik, plus on est proche du tzaddik, plus on a des chances de recevoir le bien éternel qui s'appelle la connexion avec Akadosh Baruch Hu, l'attachement à Hashem Yitbarach. Et c'est cette chance-là que Rabbeinu Akadosh nous donne en essayant le plus possible de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à travers ses enseignements, à travers ses conseils. Évidemment qu'il est très bon d'allumer une bougie en l'honneur de Moshe Rabbeinu, dont c'est ce soir le Hush Pizin, mais aussi en l'honneur de Rabbeinu Akadosh, comme on a fait juste là, Baruch Hashem, d'abord chez Molaran, et d'ouvrir un Likutei Moharan, de faire le Tikkun HaKlali. Celui qui peut aller au mikvé encore mieux. On se rapproche de Hoshana Rabbah, qui est le Chotam, qui est le tampon, le jour où les anges sont envoyés
pour accomplir tous les décrets qui ont été décidés. On souhaite évidemment à tout le monde, tout à Israël, que cette année soit une année de prospérité, de bonheur, de joie, de simra, et surtout une année de santé. Que tous les décrets qui soient décrétés dans le ciel soient des bons décrets, des décrets qui amènent vraiment chacun à se rapprocher encore un peu plus d'Akadosh Baruch Hu, à rapprocher le monde un peu plus de la Géoula, mais surtout dans les rachamim, c'est-à-dire dans les bontés et pas dans la rigueur. C'est là aussi une idée fondamentale que Rabbeinu évoque dans l'un des Likutei Moharan, c'est que il dit Avram olidet Yitzhak, Avram a engendré Yitzhak. Avram c'est les bontés, Yitzhak c'est la rigueur. C'est-à-dire même quand un homme il est dans la rigueur dans sa vie, en vérité sa source c'est une bonté pour le rapprocher d'Hachem. Si c'est reconnaître ça, lever la tête au ciel et parler avec son créateur, alors tout de suite les rigueurs s'annulent, puisqu'il a accompli le but de la rigueur et finalement il s'élève de niveau. On espère tous ne même pas passer par les rigueurs et directement s'élever de niveau pour se rapprocher de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu, Bisroud Rabbeinu Akadosh. Tzadik Yesod Olam, ne perdez pas cette occasion extraordinaire de dormir dans la souka ce soir. Rabbi Nathan il dit que la gematria de souka c'est Malach, c'est un ange. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange préposé aux rêves dans la souka. C'est des rêves très très spéciaux. Alors on vous dit à tous bonne nuit et faites de beaux rêves, Bezrat Hashem.